Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie pour vous retrouver pour votre tirage de ce mois de janvier 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance ou signe lunaire en Balance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller faire le calcul gratuitement sur Internet en indiquant vos dates, votre heure et votre lieu de naissance et vous obtiendrez les informations nécessaires qui vous permettront de regarder les vidéos de votre ascendant et ou de votre signe lunaire si vous en avez besoin. Ça complétera de plus amples informations pour votre tirage de janvier 2024. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. On va aller voir votre énergie principale, votre point positif, votre point négatif, le défi, le challenge et la carte conseil. Allez, c'est parti. On y va tout de suite avec vous, amis Balance, pour ce mois de janvier 2024. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, c'est parti. Quelle est ou quelle sera votre énergie pour ce mois de janvier 2024, amis Balance? Bon, il y en a deux. Donc, l'idée, c'est de se retrouver dans sa grotte. On est dans l'introspection. On réfléchit à ce qu'on veut entreprendre. On quitte une situation qui ne vous convient plus et puis on va chercher des informations en soi. Bon, c'est la quête de l'âme. C'est vraiment à la recherche. C'est la réflexion sur soi. C'est l'introspection, c'est la contemplation, la conduite intérieure. C'est peut-être aussi le besoin de solitude. Voilà pour votre énergie principale. Peut-être que vous êtes nostalgique, que vous avez besoin de vous retrouver ici avec la carte du 6 de coupe. C'est les enfants, c'est les souvenirs d'enfance, c'est l'influence. Donc vous avez besoin de solitude et de- vous avez cette sensation de d'aller dans une grotte et de vous retrouver, de plonger dans vos souvenirs, dans ce que vous... On est bien dans l'introspection parce que l'ermite, c'est la connaissance qu'il a déjà. Sa lanterne et son bâton lui sert de guide. Il suit sa lumière, il suit sa bonne étoile parce que dans la lanterne, normalement, c'est une étoile. Je ne sais pas si vous allez la... oh, voilà. Dans la lanterne, c'est une étoile. Donc, c'est son guide. Il suit la lumière vers l'extérieur. C'est la lumière qu'il y a également à l'intérieur de lui. C'est son guide, c'est son... Et voilà. Donc là, on a besoin de se retrouver seul pour repenser à son passé, pour repenser aux souvenirs d'enfants ou à ses enfants également. Pourquoi pas? À sa jeunesse, à l'immaturité. Voilà, donc on a besoin de s'isoler et puis d'être dans l'introspection de soi. Votre côté positif, ami Valence, pour ce mois de janvier 2024. Alors, oh, c'est la rapidité, c'est l'action. Vous allez y voir plus clair dans une situation après vous être isolé. Vous allez, vous allez passer à l'action, mais ça me fatigue, hein. Vous allez passer à l'action avec ce 8 de bâton, c'est la vitesse, c'est les progrès, c'est le mouvement. Là, on voit que votre côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici. Votre côté négatif, alors le côté négatif ici, c'est vous êtes débordé, surchargé. Bon, excusez-moi, je fais pause, je vais faire pause et je vais changer. Voilà, on est reparti. Désolée, j'ai fait pause, j'ai changé d'éclairage parce que là, hein, voilà, on voit mieux quand même. Bon, vous voyez ici votre côté négatif, c'est votre fardeau, la surcharge de travail, de responsabilité. C'est peut-être également que euh, vous êtes dans la réflexion ici par rapport à vos souvenirs, par rapport au passé.
ça, vous allez, après, votre côté positif, c'est d'être dans la rapidité, c'est d'être dans, peut-être dans la rapidité de réflexion, mais dans la rapidité de l'action ici. On voit qu'il y a quelque chose comme, c'est quelque chose qui va être en mouvement, quelque chose qui va décoller, mais seulement il va y avoir une surcharge de travail au mois de janvier. Vous allez vous déborder, peut-être que vous êtes plein d'énergie, vous avez plein d'idées, vous avez peut-être rénover votre habitat, peut-être une surcharge de travail dans votre domaine professionnel. En tout cas, ici, c'est que vous êtes débordé, et ça va être un fardeau. Et c'est votre côté négatif, c'est justement c'est d'être débordé, d'être surchargé. Quel sera votre défi, votre challenge, ami Balance, pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Bon, on a toujours deux, donc. Alors, votre défi, votre challenge ici, c'est l'abandon. C'est les plans, la fuite, le lâcher prise ici, parce que vous êtes ici, votre côté négatif, c'est d'être surmené et vous risquez, votre défi, c'est de tenir bon. C'est ici, c'est l'abandon, c'est les plans, c'est la fuite, c'est ce que vous allez vous quitter de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, peut-être par rapport à ce passé, justement, ici, puisqu'on a le hiérophante qui et les souvenirs. Donc là, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Votre côté positif, justement, c'est d'être dans l'élan, dans la rapidité, par rapport à ce qui ne vous convient plus ici. C'est votre fardeau, c'est votre surcharge de travail. Et ici, vous allez quitter cette situation qui est trop compliquée ou trop intense émotionnellement ici, et vous allez chercher ailleurs ce qui vous comble, ce qui vous manque, pardon, c'est le manque à combler, c'est ça que j'allais dire, donc ce qui vous manque. Et ici, il va y avoir une nouvelle opportunité, quelque chose qui va débuter. Le valet de denier ici, c'est des bonnes nouvelles dans les affaires professionnelles, dans les deux affaires financières. Il y a vraiment quelque chose qui débute. C'est un nouveau départ solide ici. On est également dans un personnage ouvert d'esprit. Voyez, vous y voyez plus clair dans une situation professionnelle et financière. Et c'est ce que là, c'est vous abandonnez de toute façon une situation qui ne vous convient pas et que vous allez combler ce manque en allant voir ailleurs si j'y suis. Bon, maintenant la carte conseil pour ce mois de janvier 2024. Et bon, bah, c'est bien, c'est sauté. Alors, le conseil ici, bon, elle est tombée à l'envers, je vais la prendre à l'envers. Ici, c'est d'être impitoyable, malveillant, quelqu'un qui est trop prudent. Donc, l'idée, c'est que voilà, il y a une insatisfaction, il y a de la rapidité, il y a vraiment quelque chose de positif que vous allez chercher ailleurs ici, mais peut-être que vous serez trop dur avec vous-même ou trop dur avec les autres. Ici, le roi d'épée, c'est la personne qui prend des décisions, qui remet de l'ordre dans sa vie, dans ses idées, dans ses pensées. C'est, voilà, c'est la vérité. Il prend les décisions, il est impartial. C'est un peu la carte de la justice et c'est pas étonnant qu'on termine avec cette carte conseil parce que c'est bien votre énergie ici qu'on vous demande parce que c'est votre signe de la balance. Ici, c'est vraiment de trouver un juste équilibre parce que ça, c'est le conseil, parce que vous risquez d'être trop dur, trop, vous, vous risquez de paraître une personne trop froide aux yeux de votre entourage ou alors vous allez justement être trop sévère ou envers vous-même ou envers les autres. Donc ici, le conseil est de retourner cette carte et d'être intelligent, rationnel et logique, de reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre situation compliquée. Voilà avec le tarot. Maintenant, on va prendre le petit Lenormand et on va les voir domaine par domaine.
même si le domaine professionnel peut très bien s'accorder avec le domaine financier et même dans le domaine relationnel, étant donné que dans le domaine professionnel, on a également des collègues, des patrons, enfin, ou un patron en particulier, mais bon, bref, euh, en général, les messages se rejoignent et s'unissent en tout cas. Pour ce mois de janvier 2024, Ami Balance, domaine professionnel, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Oui, bon, merci. Alors, on a le domaine, bon, ben, je disais patron ici, vous voyez. Donc, si vous êtes, la carte de conseil ici, c'est de prendre des décisions intelligentes, logiques. Ici, c'est la carte du patron, c'est le boss, l'ours dans le domaine professionnel. Ici, c'est, voilà, peut-être chef d'équipe. En tout cas, il y a une sécurité financière ici également parce que l'ours, c'est également les finances, tout comme les poissons. Les poissons, c'est plus dans la richesse et l'abondance, mais la carte de l'ours, c'est la carte maîtresse des finances ici. Donc, c'est le pouvoir, c'est le courage également, c'est le leadership, c'est les finances, c'est la protection, c'est la sécurité, c'est voilà. Donc là, dans le domaine professionnel, ça a l'air bon, sauf si elle représente un patron. On va voir ce que ça représente. Ça peut être vous si vous êtes patron, si vous êtes euh, formateur ou voilà, une personne d'autorité en tout cas. Bon, ici, il y a la fin de quelque chose, d'une situation, ou peut-être d'emploi, mais il y a la fin de quelque chose, mais il y a quelque chose de nouveau, ou il y a eu quelque chose de nouveau qui est bon, on retrouve la personne, la consultante, donc par rapport à une personne féminine ou d'énergie féminine, ou ça peut être vous ici, que vous soyez un homme ou une femme, ou par rapport à un collègue, pourquoi pas. Ici, bon, on a la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est l'imagination, c'est l'inspiration. On voit qu'ici, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous inspire, qui vous allez qui est flou, ou en tout cas que vous voyez pas très clair, mais vous allez vers quelque chose qui vous inspire, vous écoutez votre intuition, vous savez. C'est ça la rapidité ici, et dans le fait de quitter une situation un manque à combler ici, puis cette nouvelle opportunité dans les affaires matérielles, financières, professionnelles. Ici, on est dans des départs solides, d'accord? Donc, c'est quelque chose de nouveau également. Le valet, c'est quelque chose qui débute. Donc, là, ici, ça a été la fin de quelque chose. C'est quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous et vous allez retrouver de l'inspiration. Vous écoutez votre intuition. Vous avez de l'imagination et ici, on est en sécurité. Oh, bah, on a la sécurité, on a une clé, donc il y a une solution qui est trouvée par rapport à quelque chose qui vous attriste et en plus on a le domaine financier qui est derrière, donc ça se rejoint à mon avis par rapport au domaine financier et on va les voir tout de suite pour janvier 2024, ami Balance, domaine financier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bon, et là, on termine avec l'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité sur le long terme. Et ici, on a l'obstacle à surmonter, à contourner. Ici, on a des communications, on a des opportunités, plusieurs choix qui s'offrent à vous, qui vont s'offrir à vous. Ici, ça va créer un blocage, un obstacle dans le domaine financier ici. Mais bon, vous êtes soutenu par une personne fidèle et loyale ici. Et on a le côté administratif, donc c'est certainement par rapport à la banque, par exemple, ou des assurances, quoi qu'il en soit. On va aller voir ça tout de suite. Bon, il y a les communications. Et ensuite, bon, on a un petit conflit ou alors on a une décision rapide à prendre ici pour retrouver une sécurité financière. Il peut y avoir des communications conflictuelles concernant une stabilité financière pour certains et certaines d'entre vous. Donc, c'est peut-être par rapport à ce petit blocage concernant des correspondances qui
vous offre de plusieurs opportunités ici avec une personne sur qui vous pouvez compter. Ici, on a vraiment le côté administratif, peut-être la banque, donc qui stresse. On apporte un changement, quelque chose de nouveau, des nouvelles rencontres, mais bon, oui, bah, on a la chance qui revient, etc. Donc bon, c'est pas trop mauvais. On va aller combler sur le fouet ici. Qu'est-ce qu'on a sur le fouet? Bon, ben, on retrouve la consultante au centre, tout comme dans le domaine professionnel. Donc, peut-être un petit conflit de communication avec une personne, ou alors ça peut être vous qui êtes en conflit dans les communications par rapport certainement à une banque ou par rapport à une entreprise. C'est en tout cas, c'est un bâtiment officiel ici. Donc, oui, bon, bah, ça vous chagrine, hein, c'est votre fardeau. On voit qu'il y a un petit couac, un petit conflit, hein. Ouais. Là, il y a, bon, peut-être un but de confiance ici. Donc, soyez prudent dans vos échanges communicatifs ici avec une personne parce que, bon, il y a un conflit avec une personne. Il y a anguille sous roche peut-être. Soyez prudent dans le domaine matériel et financier. Ça parce que bon, le financier, ça peut correspondre au domaine financier, mais ça peut correspondre par exemple à l'achat impulsif trop rapide ici ou trop important, trop onéreux. Voilà, soyez dans la communication ici, mais attention à parce que ça risque de créer des blocages sur le long terme. Vos choix vont être importants et décisifs par rapport au long terme, par rapport à votre stabilité, votre sécurité financière ou même matérielle ici. Je vais aller euh, sur l'encre ici et voir qu'est-ce qu'on peut me dire de plus. Bon, ici, on a le blocage. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui ne n'évolue pas. C'est quelque chose qui est bloqué ici avec l'encre. L'encre, une fois qu'elle est posée, c'est bon, bah voilà, elle est bloquée jusqu'au prochain nouveau départ ici. Donc là, on voit que c'est bloqué. Il y a de l'immobilisme par rapport au domaine professionnel ou alors par rapport à une personne qui est rusée et malin. Donc, voyez, donc faites attention dans le côté matériel et financier. On peut peut-être, il y a peut-être un petit danger, mais ça va. On a, bon, une solution financière va être trouvée. En tout cas, on a la clé, on a la solution. Donc, bon, ça va déboucher. C'est la fin du stress ici. Ouais. Voilà, pour le domaine professionnel et financier. Maintenant, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, pareil, le domaine relationnel, il peut très bien s'accorder avec le domaine professionnel et le domaine sentimental. Allez, domaine relationnel pour vous, ce mois de janvier 2024 à mi-balance. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah bon, il y a un petit stress dans le domaine relationnel, il y a quelque chose qui ronge, qui j'ai le sentiment que on vient vous stresser. Voilà, c'est ça. On vient vous stresser. Peut-être un ami ici, parce que le chien, c'est peut-être votre animal de compagnie, pourquoi pas. Mais ici, c'est le stress. On est dans le relationnel. Donc ici, on est l'ami, un ami, une personne en tout cas sur qui vous tenez beaucoup, à qui vous tenez beaucoup, et qui vous tient à cœur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ici, le chien, c'est l'ami fidèle, loyal, sincère, c'est votre gardien également, c'est aussi la personne sur qui vous pouvez compter, donc c'est une personne de soutien, de confiance. Mais ici, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à une personne de confiance ici. Il y a peut-être, bon, ah bon, d'accord, un changement. Ici, on a les jardins, donc c'est les lieux de rencontre ici. Donc peut-être concernant un rendez-vous, il y a un changement de sécurité. C'est comme si que vous
vous sentez en insécurité avec des personnes venant de l'extérieur. Et ces personnes, c'est peut-être collègues, amis, famille, mais ici, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Mais bon, ça va, on a le soleil derrière, on a l'opportunité, des belles ouvertures, on retrouve le bonheur, la joie. Bon, on va les voir. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'engagement. Bon, il y a eu un engagement, il y a eu un peut-être. On retrouve encore une fois, décidément, dans tous les domaines, cette consultante était au centre. Donc, c'est certainement concernant une personne féminine, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, relationnel, cette personne est toujours là. Elle est toujours là au centre et on a cet engagement et on a des communications écrites. Donc, c'est le facteur qui vient vous rapporter du courrier ici. Donc, vous allez recevoir une communication, mais ici, on est plus dans l'engagement avec une personne et vous allez obtenir des informations, des nouvelles. Une personne va vous rendre visite et vous apporter des nouvelles. Donc, on va les rajouter sur la consultante ici. Qu'est-ce qu'on a? Si c'est vous, si bon, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, donc ça va. C'est un bel engagement ici, nouvelle opportunité dans le domaine relationnel et c'est par rapport à une personne qui vous apporte des nouvelles ou vous allez apporter des nouvelles à cette personne. Vous allez rendre visite avec cette personne ou alors un rendez-vous. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il est possible que il y ait des rendez-vous dans votre cercle, peut-être collègue ou pas. Là, bon, il y a des communications pour mettre un terme et quelque chose. En tout cas, euh, c'est la fin des communications ici. Mais qu'est-ce qui va arriver après ce cercueil? Qu'est-ce qui arrive après? Bon, on se perd, on retrouve l'espoir, on suit sa destinée. Bon, bah ça va. Oui, et c'est la fin des langues de vipère. Voilà, on met un terme, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on met un terme au conflit. Ok, d'accord. Bon, concernant des enfants, concernant une nouvelle rencontre ici, peut-être avec ces personnes qu'on a eues avec le jardin extérieur, concernant un rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a la clé. On a la clé. Ici, on a le bonheur, le soleil. On a la clé, le petit nuage, le blocage, le stress, voilà, le déplacement, un homme. Bon, il y a un petit blocage, hein, il y a un petit blocage, mais on voit qu'au centre, ici, c'est le bonheur, c'est la joie avec une personne, un accord. Peut-être vous attendez la décision officielle d'un engagement de la part d'une personne qui vous tient à cœur, que c'est vraiment une personne c'est comme si que le bonheur ne compte que sur cette personne. Votre rayonnement ne compte que sur cette personne. Mais on voit qu'il y a un petit conflit, une déception par rapport à une personne en particulier qui vous stresse. Bon, on va aller voir le domaine sentimental pour vous, amis Balance. Pour ce mois de janvier 2024, domaine sentimental pour les signes de la balance pour ce mois de janvier 2024. Bah, c'est drôle parce que là, on a vraiment, regardez, la balance. Donc, il y a un équilibre ici. Un équilibre sur quoi? Sur un nouveau départ, ou alors peut-être que vous avez besoin de voyager et là, on est tombé sur le temps. Donc, il est peut-être temps pour vous pour retrouver votre équilibre, c'est de prendre un nouveau départ. Alors, attendez, j'ai ma bougie qui s'éteint, Madame Pazan. J'en allume une autre là sur le côté. Hop, voilà. Bon, on retrouve un équilibre sentimental. Alors, vous voyez, ici en plus, on a l'amour. On retrouve un équilibre sentimental pour vous, amis Balance, ou en tout cas, c'est peut-être également que votre, euh, dans cette
vous êtes peut-être dans l'hésitation entre les deux, mon cœur balance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, bien que vous soyez du signe de la balance et qu'il y a une décision également ici d'être intelligent et de de faire le bon choix ici. Et dans le domaine sentimental, on est dans l'hésitation peut-être entre deux personnes ici équivalentes. C'est deux cœurs équivalents, ou alors vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes en équilibre, vous êtes en osmose avec votre autre ou avec la personne que vous pouvez rencontrer. Je n'ai pas de rencontre, mais en tout cas ici, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a un voyage sentimental, peut-être un voyage romantique. Ici, on a l'amour, donc je pense que pour vous, ami Balance, au niveau sentimental, ça se passe bien, où il y a quelque chose de nouveau qui se prépare avec ce départ. Alors, l'équilibre, le départ, et on a quoi? Bon, la solitude. Est-ce que vous allez partir en voyage seul, par exemple pour des célibataires qui cherchent un équilibre et qui décident de partir seuls? Là, on a l'avion, on a l'île. Vous voyez, ça peut être des vacances, mais ça peut être des vacances en amoureux ici, avec les deux cœurs sur cette balance pour retrouver un équilibre. Et enfin, pour la concrétisation de vos projets, et on a la bonté, la générosité, le cœur sur la main ici. On a des réconciliations et on a la prudence. Vous avancez doucement par rapport à cette réconciliation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des projets. C'est peut-être pour trouver cet équilibre, c'est de vous retrouver seul. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez opter pour un break afin de pouvoir mieux vous réconcilier, de faire tomber les masques, de vous libérer de l'emprise d'une personne en particulier ici. Et le temps, la communication et voilà le regain pour redonner du peps. Vous voyez, les contraires s'attirent. Vous allez prendre conscience que malgré cette emprise vous avez des nouveaux projets de réconciliation, malgré cette emprise ici, avec le temps, vous allez retrouver la communication et il va y avoir un regain. Les contraires s'attirent. Il va y avoir de belles promesses ici. Voilà, voilà. Je vais rajouter quand même sur ce départ cette solitude, sur l'équilibre aussi, pourquoi pas. Allez, équilibre, départ et solitude. On recommence un petit tirage vite fait pour compléter. Qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve l'amour. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment l'épanouissement amoureux, hein. C'est la carte de l'amour. Euh, voilà, c'est la fleur, c'est l'épanouissement, c'est la rose. Mais attention, la rose, elle a aussi ses épines. Bon, alors, de trouver un équilibre par rapport aux finances, par rapport euh, bon, à la fidélité, ici, le départ, la fidélité. Donc là, c'est les liens se resserrent ici. C'est ce que je vois avec le lierre. Ici, c'est que euh, la fidélité, c'est les deux cœurs sont serrés, c'est le lien, c'est voilà, ça s'accroche. Et on voyait la solitude et on a le couple. Donc l'idée, c'est peut-être un voyage romantique. Il va, bon, financièrement, de trouver un équilibre. L'équilibre, c'est peut-être l'équilibre financier pour vous organiser un voyage en amoureux ici. Et bon, on a de l'attirance, vous voyez, l'attirance, on a de la légèreté ici. Bon, on a la possessivité, donc on tient à cette personne, on ne veut pas la lâcher. Voilà. Il y a de l'attirance pour une personne, on ne veut pas la lâcher. Mais attention de ne pas être trop positif, trop possessif ici, mais on a la concrétisation, c'est la pièce que vous manquez pour combler ce petit trou dans votre cœur. Voilà, et voyez, là, il y a la rencontre. Donc, pour les célibataires, amis Balance, il y a certaines d'entre vous qui risquent de tomber, de faire la rencontre de votre âme sœur. Après une rupture, c'est le feu vert et on fait tomber les masques. Vous y allez doucement, mais sûrement. Voilà. Oui.
Vous sortez, vous trouvez l'issue de ce labyrinthe ici. Vous êtes, pour l'instant, c'est vous cherchez votre chemin. Amis célibataires, bien entendu, j'étais dans. Bon, après, ça peut concerner les couples, hein, vous cherchez une issue pour donner du piment dans votre vie, et puis voilà, bon, c'est la fidélité, donc ça va. Et on retrouve ici, même en battant, ce nouveau départ. Allez, on va avec un petit message de votre âme sœur, ami Balance, pour ce mois de janvier 2024. Un petit message de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de janvier 2024? Bon, il y en a deux. La vie est un cycle des saisons changeantes, accueillant chacune d'elles à chaque renouvellement et abandon, le passé avec abandon, le passé, le fardeau, et on abandonne quelque chose pour aller combler ce manque. Et ici, il y a la décision, il y a la vérité qui éclate, il y a le choix, le pouvoir. Vous avez le pouvoir et l'autorité, la force et le discernement pour faire votre choix ici. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Et on avait vu à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. C'est-à-dire, soyez reconnaissants ne vous focalisez pas sur ce qui n'a pas fonctionné dans votre passé, mais de regarder plutôt vers l'avant. La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissons-nous nous embrasser avec amour les saisons changeantes et de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Et ici au dos, on a j'abandonne. Bon, ben d'accord, on a compris. Hein, ça, c'est votre défi, votre challenge. Hein. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Voilà pour ce petit message. On va prendre un petit message astrozène pour vous, amis Balance, pour ce mois de janvier 2024. Quel est le petit message astrozène? Il y en a deux. Le nœud du Nord. Le nœud Nord, j'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Maison neuve, j'ouvre mon esprit, ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Ça, c'est exactement la carte de l'ermite. Et ensuite, on a Vénus, l'amour, bien entendu. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur, j'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs, je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Et la carte conseil ici, c'est bien de retrouver ce pouvoir de prendre les décisions justes. Voilà, on va prendre un petit dernier message, aimer sa vie. Pour vous, amis Balance, pour ce mois de janvier 2024. Balance, janvier 2024. Et le dernier message. Bon, s'aimer, compassion. Ouais, s'aimer. Là, ce que j'apprends et m'expérimente m'aide à grandir et à gagner en connaissance et en sagesse. Et ici, j'accepte de suivre ma voie de mon âme. Je fais face à ce que je connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Non, c'était pas là, c'était dans Vénus. Voilà, c'est ça. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement. Compassion, s'aimer, agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, on a quoi? Plaisir. Ancrez-vous dans le bonheur. Prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites.
Voilà, j'espère que les messages pour ce mois de janvier vous seront utiles. Sur ce, je vous souhaite une excellente année. Je vous présente mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de réussite. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.